et bienvenue dans votre nouvelle émission préférée, Xavier Cooking. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une recette. Nous allons cuisiner c'est même pas dans le livre. Je le trouve plus. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'une délicieuse recette, le crumble aux pommes. Mais avant tout, avant de commencer cette délicieuse recette, nous devons nous mettre en tenue de cuisinier. Et voilà, nous avons enfilé notre plus beau tablier. Il est 2 fois trop petit. Nous pouvons commencer la recette. Oh non, merde! Pour concocter ce délicieux crumble, nous avons besoin de quelques ingrédients. Il faut à peu près 600 g de pommes épluchées, du sucre. Et bon, après il y a d'autres choses. Bon, après il y a de la farine. Première étape, il faut préchauffer le four à 180 degrés. Maintenant que nous avons mis le four à préchauffer, nous devons beurrer un plat à gratin. Et réserver. Il est complètement opaque, mais bon, c'est pas grave. Le beurre. Hop! Beurrer le beurre. Bon, je vais beurrer le gratin. Le plat. Beurré. Bon. Putain, je me rends compte que le four, il fait un bruit de fou. Comme d'habitude, ça va être insupportable, hein, mais c'est pas grave, vous êtes habitués. Vu que vous touchez quand même pas mal avec vos mains, c'est mieux de se les laver pour éviter toute bactérie et germes de type Escherichia coli. Voilà à peu près le résultat escompté. Donc là, c'est quand même bien beurré. Hein. Très bien. Ça, nous allons le réserver ici. Deuxième étape de cette recette, nous allons faire le crumble. Alors, pour faire le crumble, il faut tout simplement mettre le beurre, le sucre, la farine, le sel dans un bol et mixer. Bon, le mixeur est là, du coup, vous allez rien voir. C'est pas grave. Ce truc est petit et moche. Bon, c'est pas grave. Il faut à peu près 100 g de beurre. Là, ça fait 25, 50. Alors, nous allons couper ce premier blocos de beurre. Alors ça fait à peu près ça. Par contre je vous conseille avant de le mettre dans le mixeur de le couper en petits bouts. Bon, je vais le couper dans ma main. Ah, hop, on coupe bien. Ah bah merde. Ah bah merde, j'ai perdu 25 grammes là. Le beurre c'est fait. Maintenant, lavons-nous les mains. Ça colle ce truc. Mettre le sucre. Il faut à peu près 80 g de sucre. Oh là là, oh là là. Oh là là, j'en ai mis beaucoup trop. Oh non. Troisième ingrédient, la farine. Il en faut 150 g. Bon alors on la met directement dans le mixeur. Pas besoin de tamiser parce que comme c'est pour faire le crumble, c'est pas grave. Alors maintenant, il faut ajouter un peu de sel. Alors, le sel, voilà, bah génial. Le sel qui est derrière le décor de l'émission. Bah écoutez, c'est pas grave, je vais passer derrière. Alors, poussez-vous. Et il reste plus qu'une jambe. Pour le sel, il faut juste une pincée. Voilà, on met dans le mixeur. Et maintenant, on le met à mixer pour 10 secondes. C'est prêt. Oui, oh. Le truc, il m'engueule. Oui, bah j'arrive. Oh. Maintenant, il suffit juste de transvaser le crumble dans un petit plat, comme ça. Et donc nous obtenons cette texture. Oh, oh. Oh merde. Je crois que j'ai mis trop de beurre.
Je vais le remettre à mixer. Je vais rajouter un peu de farine. Un peu de farine. J'en ai mis trop. J'en ai mis trop. Je vais remettre dedans. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà, j'ai l'impression que c'est mieux. Maintenant que le crumble est prêt, nous pouvons passer à l'étape 3, la garniture. Pour la garniture, combien il faut? 600 g de pommes. 600 g. Voilà, je vais remettre un. Je vais essayer de remettre le sucre là-dedans quand même. Je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Parce que je voulais mettre les peaux de mes pommes là-dedans, mais j'ai déjà mis le sucre que j'avais en trop. Bon bah désolée Rosalie, je vais prendre ton papier. On le fout là-dedans. Et voilà, je vais pouvoir éplucher les pommes. Et c'est parti pour 600 g de pommes. Moi j'ai toujours adoré la cuisine, mais la cuisine ne m'a jamais aimée. À chaque fois j'ai essayé de faire des plats, j'ai essayé d'innover, et ben c'était toujours dégueulasse. Ah, j'ai mal. J'ai mal à la main. 1, 2, 3, 4... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pommes. J'ai toujours rêvé de faire mon émission cooking, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Alors j'ai décidé de pas trop me prendre la tête et de la faire quand même. Raté, merde. Reviens. C'est bon. Non, je rigole, je vais l'acheter. Revenez. Ah, ok. 800 g. Oh. Je viens d'éplucher 800 g de pommes. J'en peux plus. Je me sens un peu comme Philippe Etchebest ou Maïté. Il faut maintenant rajouter une cuillère à soupe de citron. Je vais prendre ceci et je vais en mettre dedans. Voilà, on va dire que ça fait une cuillère à soupe. Ensuite, il faut de la sucre, 40 g. Et maintenant, de la cannelle, une cuillère à café. Bon, je crois que j'en ai mis 2 fois trop. Voilà ce que ça donne. Ça donne ça. J'espère que ça fait le point. Si ça ne l'a pas fait, je suis désolée. Maintenant, nous allons mettre ça à mixer. Ah bon, bah c'est déjà fini. Et maintenant, nous allons le mettre à chauffer pendant 5 minutes à 100 degrés pour que ça devienne mou. Maintenant, on va ranger. Ranger. Alors ça, j'ai oublié de ranger le beurre. Oh là là, j'ai pas mis le beurre au frigo. Pourquoi j'ai autant de torchons, moi? C'est moi qui l'ai mis là? Ok. Bon, et ben on a presque fini la recette. Voilà. Alors nous obtenons à peu près ce résultat. Les pommes sont cuites un peu. Maintenant il faut les mettre dans le moule, répartir le crumble dessus et les mettre au four. Oh, c'est chaud. Et maintenant, on répartit le crumble. Et voilà. Et voilà le résultat avant cuisson. Donc maintenant, nous allons l'enfourner 30 minutes à 180 degrés. Le four est préchauffé. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. J'espère que mes convives apprécieront ce plat fait avec amour. Voilà, on se retrouve avec le résultat final. Merci d'avoir regardé cette émission.